périodes chaudes qui se sont donc succédées tout au long du mois. Très peu d'orages dans l'ensemble. Et puis la période de canicule très intense puisque les températures ont dépassé sur plusieurs régions les 40 degrés l'après-midi. Merci Cyril. Et justement, concernant cette semaine caniculaire, on s'interroge sur les répercussions de celle-ci sur les ventes de produits dans les supermarchés. Et oui, car la canicule a parfois du bon, parfois du mauvais. Pour le bon, c'est plutôt impressionnant. Regardez, les produits solaires, quasiment une hausse de 60%. Les insecticides, une hausse de 35,2%. Et les glaces, on en a parlé, plus 25%. Mais il y a des produits dont les ventes se sont effondrées. Et oui, pour certains produits, c'est tout simplement la dégringolade. Fini les raclettes et les tartiflettes. Moins 27,7% pour les fromages à consommer chaud. Les soupes et les potages, c'est guère mieux, moins 16,5%. Et pour les plats cuisinés, moins 7,2%. Je vous propose, pour terminer, de faire un point sur la capitale, sur la ville de Paris. La pluie n'empêche pas les visiteurs de visiter la plus belle ville du monde. Regardez, on attend en 2012 15 830 000 visiteurs. Une augmentation de 1,5%. Et figurez-vous, Stéphanie, que parmi tous ces millions de visiteurs, près de 60% sont étrangers. Eh bien, heureusement qu'il y a les touristes. Et oui. Eh bien, merci Marc d'être venu parmi nous. On vous retrouvera bientôt pour une prochaine enquête. Donc, on l'aura bien compris, météo et économie sont donc intimement liés. Et suite à ce bilan estival, nous allons maintenant évoquer notre prochain week-end qui s'annonce. Eh bien, comme le plein été, il fera particulièrement beau samedi et puis particulièrement chaud dimanche. On va dépasser la barre des 30 degrés à Paris. Sachez que vous pourrez retrouver cette enquête sur notre site internet, le www.lachaînemeteo.com. Et si vous n'avez pas tout suivi, vous avez bien sûr rendez-vous dans le prochain quart d'heure. Merci à tous de nous avoir suivis et à tout de suite. Et c'est parti pour un très beau week-end en Europe avec toujours les conditions anticycloniques qui s'étalent sur l'Europe de l'Ouest. Du coup, on aura de très belles conditions pour le Natura Music Festival du côté de Couvain en Belgique. Pensez tout de même à prendre une veste le matin puisqu'il fait frais. L'après-midi, la chaleur s'impose. On attend jusqu'à 26 degrés. Et là, on pourra remettre son débardeur. Allez, on a de très belles conditions également pour le Grand Prix de Formule 1 du côté de l'Italie jusqu'à 27 degrés pour cette journée d'essai. Et on a aussi le risque avec une petite dépression thermique sur l'Espagne de voir quelques orages se développer en montagne, tout comme sur les reliefs de l'Atlas. C'est le Meltem qui souffle en ce moment du côté des Balkans. C'est un vent proche du Mistral qui souffle sur les côtes grecques essentiellement, qui du coup fait éloigner les eaux chaudes et fait également baisser les températures, d'où c'est 23 degrés du côté d'Héraklion. Et on a les orages qui sont possibles sur les montagnes turques ce samedi. La dépression qui se situe un peu plus au nord génère du temps instable depuis Saint-Pétersbourg en descendant jusqu'à la Biélorussie. Plus on va descendre vers la Roumanie, plus on va vers l'amélioration avec des températures encore dignes d'un plein été. Sur l'Allemagne et sur la Suisse, on profite d'une très belle journée dans le Valais suisse pour aller cueillir des plantes et puis se concocter des tisanes pour l'hiver avec un guide spécialisé. Il fera encore très beau et très chaud. Et plus au nord de l'Allemagne, on a toujours un peu d'instabilité avec cette température un peu plus modérée. Et on a cette dépression donc, qui se situe vraiment entre la Finlande et les pays baltes qui génère du temps instable avec de fréquentes averses, du vent à près de 90 km/h et de la fraîcheur. Les températures dépassent assez difficilement les 10 degrés. Merci de nous rejoindre, nous sommes le samedi 8 septembre et nous allons bénéficier encore d'une très belle journée sur l'ensemble de l'Hexagone, des conditions de plein été avec de la chaleur. D'ici la fin de cette édition, nous reviendrons avec Cyril Duchesne sur un bilan de l'été au sujet de la météo-sensibilité. Restez avec nous, voici tout d'abord Régis pour les prévisions. Le week-end est donc très estival sur toute la France. Après quelques brumes ce samedi matin, on aura du soleil partout. Dimanche, la chaleur deviendra un petit peu plus lourde et quelques orages sont attendus à partir de lundi. On reviendra à la fin de ce journal sur le bilan économique et météorologique de l'été avec Cyril Duchesne notamment.
Jetons un petit coup d'œil tout d'abord aux observations avec donc ce ciel bien dégagé, du temps calme qui favorise la baisse des températures assez rapidement dans les campagnes et dans les montagnes. Les conditions restent bien sûr largement anticycloniques et on surveille déjà ces dépressions sur le proche Atlantique qui sont d'ailleurs toutes d'anciennes dépressions tropicales. Oui, absolument, Stéphanie, c'est la période, me direz-vous, avec par exemple ce vendredi, là au large, l'ouragan Michael qui va faiblir rapidement. En tout cas, sur l'Europe de l'Ouest, on est véritablement protégé par cette patate anticyclonique. Le ciel était tout bleu sur la France, vous l'avez vu avec notre animation du satellite, bien sûr. Pour la journée de ce samedi, Michael va rester sur place, il va d'ailleurs complètement s'estomper. Les dépressions de l'Atlantique Nord sont rejetées très au nord, justement, et l'anticyclone protège encore toujours la France. La masse d'air, quant à elle, se réchauffe, même si les matinées restent un peu fraîches, notamment au nord, parce que la nuit est dégagée, on appelle ça du rayonnement, mais la masse d'air est chaude, de plus en plus chaude. Au cours de ce week-end, il fera déjà très chaud, on a déjà dépassé les 32-33 degrés dans le sud-ouest. À partir de lundi et surtout mardi, on a un front froid atlantique qui commencera à descendre vers la France, et à ce moment-là, le temps commencera à tourner à l'orage. Point sur les conditions de ce jour, il fait beau, les conditions estivales se poursuivent avec de la fraîcheur le matin et des températures qui remontent très rapidement l'après-midi. En moyenne, on gagne de 2 à 3 degrés. C'est donc du beau temps, bien sûr, qui se prolonge pour ce samedi avec toujours une fraîcheur matinale un peu moins marquée quand même que ces 2 derniers jours. Le ciel est un tout petit peu voilé de temps en temps et puis on risque d'avoir quelques brumes sur le littoral, des brumes de mer le matin. De toute façon, ça ne dure pas longtemps. L'après-midi, ça se dégage, plein soleil, à peine voilé, quelques derniers petits nuages peut-être vers la baie de Saint-Malo. Mais sinon, regardez-moi ça, les températures continuent à monter. 27 par exemple attendu à Caen, 27 pour le bassin rennais et on atteindra les 30 degrés au sud de la Loire. Même scénario pour le bassin parisien. Encore une fois, une matinée bien fraîche dans les campagnes et les forêts franciliennes. 6 à 10 degrés, c'est vraiment que c'est pas chaud. 13 degrés quand même dans les rues de la capitale. Dans l'après-midi, par contre, là, les températures continuent à remonter. On avait en moyenne 25 ce vendredi. Là, on aura une moyenne de 27, 28, 26 quand même pour la Haute-Normandie. Il fera beau et chaud jusque sur les plages. Dans le nord-est, même scénario avec parfois quelques brumes matinales, mais ça sera plus vite dissipé que ces derniers jours. Une bonne fraîcheur, mais moins marquée quand même que ces 2 derniers jours. Bien souvent, on sera quand même pas loin de 4 ou 5 degrés parfois vers Charleville-Mézières. Dans l'après-midi, soleil et chaleur, les températures continuent à remonter, 26 à Lille, 28 à Strasbourg, 28 également en descendant vers la Bourgogne. Rhône-Alpes, pareil, on risque d'avoir à nouveau des brouillards ou des nuages bas le matin. Le Mâconnais, le Lyonnais jusqu'au lac Léman, mais d'une façon générale, il fait beau, on a du soleil et une bonne petite fraîcheur matinale sur le centre. Dans l'après-midi, on n'en parle plus du tout, les températures commencent à devenir vraiment chaudes. Une moyenne de 30 degrés dans nos principales villes avec quelques nuages orageux peut-être qui vont bourgeonner l'après-midi sur les Alpes frontalières. Pour la Méditerranée, alors là, on peut se retrouver avec une ambiance un peu brumeuse le matin sur le Languedoc-Roussillon. Et oui, des nuages qui viennent de la mer, sinon ailleurs, c'est quand même bien dégagé. Vous voyez le niveau des températures, toujours très douce sur le littoral. Et puis dans l'après-midi, les brumes de mer devraient se dissiper, mais ça pourrait rester un peu plus gris, plus nuageux sur les plages languedociennes. Ailleurs, beau temps, chaud, 32 en Avignon par exemple, 31 à Draguignan, 28 pour Ajaccio. Le sud-ouest, alors c'est là qu'il fait le plus chaud. Attention aux nuages bas et les brumes
brume de mer le matin sur le Pays Basque, c'est un peu gris, sinon ailleurs le soleil, un peu de fraîcheur sur les hauteurs auvergnates et limousines, entre 10 et 12 degrés seulement. Et puis dans l'après-midi, ça chauffe, on a du soleil partout, un soleil un petit peu voilé par-ci par-là, c'est pas méchant. Les températures seront toutes au moins égales à 30 degrés, on attend 32 à 33 dans la vallée de la Garonne, quelques pointes à 34 sont même possibles peut-être dans l'intérieur des Landes et du Gers. C'est parti pour la tendance à partir de dimanche. Encore une belle journée d'été. Et à partir du début de la semaine prochaine, c'est l'arrivée d'une nouvelle dégradation orageuse. Oui, le temps tournera à l'orage, effectivement Stéphanie. Mais au moins le week-end est sauvé. Beau week-end, chaud et tout à fait estival. Profitez-en. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs de vacances. Alors dimanche, en effet, on a une perturbation atlantique, mais elle s'approchera vraiment tout doucement. Mais quand même, dimanche après-midi, le ciel va peut-être se voiler sur l'ouest. Il fera chaud, il fera lourd. On aura peut-être des pointes à 34-35 au pied des Pyrénées. Et dimanche soir, il y aura peut-être déjà des orages sur l'arc atlantique, mais partout ailleurs. Soleil, sauf peut-être les entrées maritimes sur les plages du Languedoc-Roussillon à cause d'un petit vent marin. Alors température au plus chaud, de 28 à 32 degrés en moyenne du nord au sud, 29-30 pour l'Île-de-France. Lundi, le front va donc s'enfoncer un petit peu dans l'intérieur des terres, mais alors, comme il fera encore chaud, ça va donner des orages. Ce sont des orages que vous aurez par l'ouest. Il n'y en aura pas partout, ça ne sera pas très actif dans un premier temps. Il y aura quand même des éclaircies. À noter le vent qui commencera à souffler sur les côtes de la Manche et du Marin également en Méditerranée. Les températures baissent un peu, mais ça reste lourd. Mardi, c'est là où la dégradation pourrait s'enfoncer davantage vers les régions du centre-est en prenant un caractère pluvieux, beaucoup plus consistant. On risque d'avoir donc de fortes pluies d'orage mardi des Pyrénées au centre-est, un petit peu la Méditerranée aussi, baisse généralisée des températures. Mercredi d'ailleurs, on aura un petit coup de fraîcheur, retour des éclaircies quand même dans le nord-ouest, et puis du coup, Mistral et Tramontane se lèveront en Méditerranée, c'est devenu un grand classique avec du coup des orages sur la Corse. Jeudi, les hautes pressions devraient regonfler finalement, mais on sera toujours dans de l'air plutôt frais, avec toujours notre vent en Méditerranée, Mistral et Tramontane, mais au moins le ciel sera dégagé. L'instabilité pourrait se cantonner du coup simplement sur les reliefs les plus à l'est. Enfin, pour vendredi prochain, notre anticyclone pourrait regonfler et on pourrait donc avoir un prochain week-end tout aussi beau que celui-ci finalement. Ok, en début d'édition, nous vous proposons maintenant un bilan de l'été météo, mais aussi économie. Cela porte un nom et il s'agit de la météo-sensibilité. Alors avec nous sur ce plateau, Marc et bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé sur ce sujet. Qu'est-ce que la météo-sensibilité au juste ? Alors la météo-sensibilité, Stéphanie, c'est l'analyse qui permet de mesurer comment les conditions météo vont influer à la fois sur les ventes, mais également sur la consommation d'un produit ou d'un service. D'accord. Je vous ai préparé quelques chiffres. Vous les voyez, 70%, c'est la part du PIB mondial aujourd'hui qui est météo-sensible. C'est astronomique, ça représente 61 000 milliards de dollars. Autre chiffre tout aussi conséquent, 25%, soit un quart de la richesse nationale française qui est également météo-sensible. Ça représente également ici 700 milliards de dollars. Alors bien entendu, plusieurs secteurs sont concernés, à savoir l'alimentation. Il fait chaud, on achète plus de crème glacée. Il fait froid, plus de potage. Oui. Autre secteur concerné, le commerce ou le tourisme. Il y a également les énergies, l'énergie solaire, l'énergie éolienne qui dépend des aléas climatiques. Et puis enfin l'agriculture, et on en a parlé longuement sur la chaîne météo, avec le cours des matières premières qui ne cesse de flamber au cours de cette année 2012, avec donc la sécheresse qui sévit à la fois sur les États-Unis et sur la Russie. Tout à fait. Bon, alors avant de rentrer dans le détail de ces chiffres concernant l'économie du mois de juillet, je vous propose tout d'abord un bilan de ce mois de juillet qui a été plutôt maussade. On retrouve notre spécialiste des bilans, Cyril Duchesne. Ah oui, l'été a eu bien du mal à démarrer en cette année 2012. Il a plu 1 jour sur 3 en moyenne sur la France, un temps très instable notamment sur la moitié nord avec peu d'ensoleillement et puis de la fraîcheur qui a dominé quasiment sur tout le pays. Alors il est vrai que si vous étiez parti près de la Méditerranée, là vous avez eu de belles conditions dès le mois de juillet. Cet autre graphique qui vous montre ici en bleu les périodes où les températures ont été inférieures à la normale, en rouge lorsqu'elles sont au-dessus des moyennes. Alors on voit que les précipitations ont dominé notamment au cours de la première quinzaine. On a eu tout de même une petite période de beau temps en fin de mois, mais celle-ci n'a guère duré. Et oui Cyril, vous l'avez très justement fait remarquer, le mois de juillet a été plutôt maussade et ça se voit dans les chiffres. Moins 15,5% de fréquentation dans les cinémas, moins 15% également pour les glaces, il a plu, il n'a pas fait beau. Les hébergements touristiques ont également souffert, moins 7,1%.
Il n'en est rien pour le mois d'août. Les chiffres sont repartis à la hausse. Regardez plutôt, plus 25% pour les eaux minérales et le sirop. On note également une augmentation de 3,1% pour les hébergements touristiques et une autre baisse pour la presse people avec moins 15%. On va voir à présent avec vous les conditions météo observées durant ce mois d'août et notamment pendant cette semaine caniculaire. Oui, après un mois de juillet maussade, l'été est vraiment revenu au mois d'août, des conditions anticycloniques qui ont permis au soleil de s'imposer. Peu de jours de pluie dans l'ensemble, un ensoleillement généreux et puis des températures très élevées. Avec vous souvenez, la canicule du 17 au 21 août. Regardez justement le scénario tout au long de ce mois d'août, avec des périodes chaudes qui se sont donc succédées tout au long du mois. Très peu d'orages dans l'ensemble et puis la période de canicule très intense puisque les températures ont dépassé sur plusieurs régions les 40 degrés l'après-midi. Merci Cyril. Et justement, concernant cette semaine caniculaire, on s'interroge sur les répercussions de celle-ci sur les ventes de produits dans les supermarchés. Et oui, car la canicule a parfois du bon, parfois du mauvais. Pour le bon, c'est plutôt impressionnant. Regardez, les produits solaires, quasiment une hausse de 60%. Les insecticides, une hausse de 35,2%. Et les glaces, on en a parlé, plus 25%. Mais il y a des produits dont les ventes se sont effondrées. Et oui, pour certains produits, c'est tout simplement la dégringolade. Fini les raclettes et les tartiflettes. Moins 27,7% pour les fromages à consommer chaud. Les soupes et les potages, c'est guère mieux, moins 16,5%. Et pour les plats cuisinés, moins 7,2%. Je vous propose, pour terminer, de faire un point sur la capitale, sur la ville de Paris. La pluie n'empêche pas les visiteurs de visiter la plus belle ville du monde. Regardez, on attend en 2012 15 830 000 visiteurs. Une augmentation de 1,5% et figurez-vous Stéphanie que parmi tous ces millions de visiteurs, près de 60% sont étrangers. Eh bien heureusement qu'il y a les touristes. Et oui. Eh bien merci Marc d'être venu parmi nous. On vous retrouvera bientôt pour une prochaine enquête. Donc on l'aura bien compris, météo et économie sont donc intimement liés et suite à ce bilan estival, nous allons maintenant évoquer notre prochain week-end qui s'annonce. Eh bien comme le plein été, il fera particulièrement beau samedi et puis particulièrement chaud dimanche. On va dépasser la barre des 30 degrés à Paris. Sachez que vous pourrez retrouver cette enquête sur notre site internet, le www.lachaînemeteo.com. Et si vous n'avez pas tout suivi, vous avez bien sûr rendez-vous dans le prochain quart d'heure. Merci à tous de nous avoir suivis et à tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 8 septembre, nous fêtons les Adriens. Ce prénom connaît un renouveau imprévu en France depuis les années 70. On a en effet dénombré plus de 3000 Adriens au dernier recensement. Sa variante italienne Adriano est très cotée. Adrien vient d'Adria. Dans l'Antiquité, c'était un port réputé qui a donné son nom à la famille de l'empereur romain Adrien, qui était originaire de cette ville. Il a aussi donné son nom à la mer Adriatique. Voilà pour ce prénom. Sinon pour aujourd'hui, la journée diminue de 3 minutes, avec un coucher de soleil à 20h17 dans la capitale, 20h01 à Nancy. Les coefficients de marée sont bas, ils sont de 40 et de 34. Très bonne journée et très bon week-end à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le samedi 8 septembre et nous allons bénéficier encore d'une très belle journée sur l'ensemble de l'Hexagone. Des conditions de plein été